Il y a un an, le monde du football pleurait parce que Vini Junior n'avait pas remporté le Ballon d'Or. Mais cette année, c'est un autre Brésilien qui se fait manquer de respect. Dans les nouvelles du jour, nous comparons les statistiques de chaque candidat au Ballon d'Or de la saison dernière, nous passons en revue différents matchs, notamment la façon dont Pep s'est lancé à fond dans le ballon d'Arteta Aram et a échoué, puis nous classons les 5 meilleurs buts de ce week-end, ce qui est exactement par là que nous allons commencer. Ousmane Dembélé et Lamine Yamal sont donc les deux favoris pour remporter le Ballon d'Or, mais aucun d'eux n'est en forme en ce moment, ils n'entrent donc pas dans le classement de cette semaine. Julian Alvarez non plus, et après avoir raté un penalty puis s'être fait sortir, il était énervé. Et honnêtement, je ne lui en veux pas. C'est un titre de Liga. Le Real Madrid occupe actuellement la première place avec 15 points. Comme vous pouvez le voir, l'Atlético est derrière Valence, 12e. Non seulement ils n'ont gagné qu'un seul match cette saison, mais Julian Alvarez n'a joué qu'une seule fois les 90 minutes. Mon pote, si une équipe lui en donnait un peu en janvier, je peux presque vous garantir qu'il dirait oui. Quant aux 5 meilleurs buts de la semaine, je mets le but de Harry Wilson pour Fulham en bonne place. Honnêtement, ce n'était pas un coup de maître, mais c'était son deuxième but en moins de 100 secondes pour prendre l'avantage. Et cette passe décisive d'Iwobi était vraiment sympa. Dans l'ensemble, c'était juste un but agréable à regarder. Une autre mention honorable est pour les fils de Youngman. Un tir du pied faible de l'extérieur de la surface hier soir pour le LAFC. En 5e position, on a la frappe d'Admi pour le Brisé de Dortmund. Mec, il a frappé comme un fou. En 4e position, il y a un tout autre type de but. Celui-là était juste, je ne sais pas, une frappe difficile. La technique de Grimbiche était assez impressionnante. En 3e position, le but de Martinelli contre Manchester City. Comme vous l'avez probablement vu, la passe décisive était belle, le but était beau, mais plus que tout ça, j'ai l'impression que c'était juste un but énorme. Arsenal en avait vraiment besoin. Sinon, il se serait fait avoir sur Twitter. Bon, c'est Pep Guardiola, et on va en parler dans une seconde. En numéro 2, j'ai obtenu le coup franc d'Anton Stacks pour mener. Honnêtement, mon pote a intensifié ses efforts. Il a dit « Declan Rice, je peux faire ça aussi ». Il est allé du côté du gardien et a quand même marqué. Mais en numéro 1, on a eu une frappe encore plus folle. Militao. Mon gars s'est relancé après 2 opérations du ligament croisé antérieur et a tenu sa promesse à sa copine. En tant que défenseur central, dire à sa copine qu'on est sur le point de marquer un but pour elle avant le match et faire en sorte que ça arrive, c'est vraiment dingue. Pour Gabriel Martinelli, c'était l'inverse. Sa copine lui a envoyé un texto disant « Tu vas sortir du banc et marquer », ce qui est arrivé, mais ça ne serait probablement pas arrivé si Pep n'avait pas essayé de voler la tactique de Mike Arteta. Manchester City a eu la possession de balle la plus faible de l'histoire sous Pep Guardiola lors de ce match. C'était environ 32%. Et à la 68e minute, Pep Guardiola s'est transformé en José Mourinho. Phil Foden est sorti et Nathan A est entré en jeu. 8 minutes plus tard, c'était Hollande qui remplaçait Nico Gonzalez. À partir de là, il a suffi d'un ballon par-dessus pour que Pep Guardiola passe du baiser du 4e arbitre à une attaque sur Twitter. Pour être honnête, c'est Arsenal qui devrait être attaqué, car ils ont l'une des meilleures équipes de Premier League, mais ils ont déjà 5 points de retard sur Liverpool au classement. Voici le classement actuel. Liverpool est premier, puis Arsenal, Tottenham et Bournemouth se battent pour la 2e place. Comme vous pouvez le voir, Manchester United compte 7 points après avoir battu Chelsea, ce qui était vraiment agréable à voir. Et il en va de même pour Ansu Fati qui a marqué un doublé. Il est entré en jeu et a marqué son tout premier but en championnat en 98 secondes, puis a marqué le but de la victoire plus tard dans le match. Pogba était sur le terrain après le match, et dans un autre univers, il aurait probablement été nominé pour le Ballon d'Or en ce moment. Au lieu de cela, on dirait un 1 contre 1 entre Dele et Yamal. Je suppose que Dembélé va le remporter car, comme vous pouvez le voir, il a beaucoup plus de buts que lui et il a remporté 4 trophées contre 3 pour Yamal, dont bien sûr la Ligue des Champions. Je dois dire que Rafinha mérite plus de respect. La saison dernière, il a marqué un but de plus que Dembélé et a délivré 9 passes décisives de plus. Il a joué plus de matchs, mais allez, mec, je ne dis pas qu'il devrait le gagner, mais il faut respecter son nom. Le fait que ce soit un 1 contre 1 et qu'on ne parle même pas vraiment de lui est dingue. Pour mettre les choses en perspective, l'année dernière, tout le monde voulait que Vini gagne, mais il n'a marqué que 24 buts et délivré 9 passes décisives. Il n'a joué que 39 matchs. Ne vous méprenez pas, c'est une excellente saison, mais Rafinha a quand même travaillé dur la saison dernière. En ce qui concerne cette année, j'ai évoqué Vini parce qu'il n'est plus du tout l'homme de confiance du Real Madrid, ce qui est assez triste pour être honnête. Il a été remplacé avant même de marquer un but et n'était pas très content. Et le fait que Nico Paz soit en Italie en ce moment même, remportant son 3e prix d'homme du match en 4 matchs, ne fait qu'ajouter du doute dans mon esprit quant à l'équipe de l'année prochaine. La compétition va être ridicule. Quoi qu'il en soit, voyons qui remportera la bataille à l'extérieur. Le PSG ne sera même pas là parce que son match a été reprogrammé à la même heure. Mais voilà les nouvelles, et je vous retrouve tous.